Bonjour, bonjour tout le monde, je crois que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder quelques points concernant le cheminement vers le mariage. Si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez et puis activez surtout la cloche de notification pour être au courant de toutes nos vidéos. Moi, je me présente, je m'appelle Successful Lady. Et sur cette chaîne, vous êtes sur Source de Vie TV. C'est pas merveilleux ça? Source de Vie TV, où se partagent vraiment les secrets pour gagner avec Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ces points-là, mais d'abord, il faut que vous sachiez que le mariage est une institution divine. Alors, tout doit être fait sérieusement, avec honnêteté. Vraiment avec honnêteté. Il n'y a pas de mensonge dedans, quoi. Qu'on se dise la vérité. Voilà. On met au clair les choses, on met à côté la chair et puis on parle des choses qui sont sérieuses. On s'entend sur toutes les choses vraiment importantes. La parole de Dieu nous dit dans Amos 3.3, je vais vous lire cette parole qui dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Oui. Est-ce qu'on peut marcher ensemble sans vraiment être d'accord sur certaines choses, sur des points vraiment importants? Est-ce que c'est possible? Il faut que vraiment on met les choses, les points sur les i, comme on dit. Donc voilà. La première chose que je voulais vous suggérer de faire, c'est vraiment poser la question, quelle est la vision de cette personne, sa vision professionnelle? Quels sont ses rêves? Vraiment, c'est important. Dans quelle position il vous situe par rapport à son travail? Si le travail passe avant tout, et puis, posez-lui la question, comment vous vous projetez dans l'avenir, dans 5 ans, 10 ans? Est-ce que vous avez un plan? Mon frère? Est-ce que tu as un plan pour cette famille? Voilà. Et l'autre point, c'est que vraiment, on doit s'entendre sur le nombre d'enfants. Combien d'enfants? Combien de temps? Si c'est un an après le mariage, ou bien, voilà, on va attendre 2 ans après le mariage, ou bien c'est tout de suite après la nuit de noces. Voilà, on met en route les enfants. Parce que c'est vraiment très important de voir ces points-là. Sinon, après, il va dire, ah non, moi, je ne suis pas prêt encore. Ah non, moi, je... Voilà, donc il faut vraiment être sûr. Et parler. L'autre point, c'est parler des finances. Les finances. Parce que les finances sont source de conflit. Ah oui, sont source de conflit. J'avais fait une vidéo sur ça. Donc, les finances, c'est source de conflit qui conduit au divorce, malheureusement. Donc, très important. Il ne faut pas négliger cela si vous êtes en cheminement. Et il faut aussi élargir les branches de discussion. Voilà, il faut vraiment s'entendre sur des choses qui sont vraiment importantes. Il faut bien comprendre le régime de mariage que vous allez choisir. Il faut vous entendre dessus. Si c'est commun ou séparé, voilà, il faut que vous vous entendez dessus. Posez la question, sachez-le. C'est important. Et pourquoi il choisit cela? Voilà. Il faut que la décision vienne de vous deux. Et voilà, il faut s'entendre sur la gestion des dépenses.
Vous voyez, c'est vraiment très important. Et l'autre point, c'est vraiment le plan sexuel. Le plan sexuel. Ça aussi, dans l'autre vidéo, j'ai parlé de ça. C'est source de divorce aussi. Il faut en parler, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de parler de ça. Oui, il faut parler de votre sexualité. Hein? Comment vous allez le vivre? Ce que vous savez de la sexualité, vraiment, hein? De votre conception, de la pratique de la sexualité, c'est important, hein? Parce qu'il ne faudrait pas qu'après, il te demande des trucs que tu ne peux pas faire. Donc là, c'est là maintenant que vous devez parler de ça. Ah, après, mon frère, on s'est entendu sur ça. Hein. Tu sais que ça là, j'ai déjà dit que je ne pourrais pas le faire. Oui, il faut que vous entendiez dessus. Il ne faut pas qu'il te demande des choses où voilà, tu ne connais pas, ou tu n'as pas envie de faire, ou ça ne fait pas partie de tes valeurs. Voilà. Donc, après, il va te dire, oui, non, le corps de la femme appartient à son mari. Non, vous devez être sur la même longueur d'onde. Vous devez être sur la même longueur d'onde pour avoir une vie sexuelle épanouie. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Oui, pour ne pas qu'il y ait des frustrations, pour ne pas qu'il y ait des histoires qui gâchent la journée, quoi, en fait. Donc, l'autre point, c'est les conflits. Les conflits. Il y en avoir, hein, les disputes, d'incompréhension. Il en aura. Il en aura. Donc, il faut discuter comment est-ce que vous allez gérer ces conflits-là. Qu'est-ce que vous comptez faire pour anticiper. Voilà. Chacun doit dire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Pour que, voilà, puissiez-vous connaître, savoir que, voilà, ça ne plaît pas à la femme là, donc, c'est même pas la peine de le faire. Voilà. Il est important de connaître les sujets fâchés chez l'autre. C'est vrai que peut-être que, voilà, vous allez me dire que là, on ne peut pas se connaître totalement. Oui, mais quand on en parle, déjà, on voit un peu qu'est-ce que ça va donner. Et l'autre côté qui est très important, oh là là, qui vraiment, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça. Et moi, le conseil que je leur donne toujours est que je dis, la parole de Dieu dit, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Donc, toi, ne regarde pas à l'autre. Donc, en fait, c'est les tâches de la maison, le ménage et tout ça. Je sais que pour nous, hein, surtout la communauté africaine, les hommes, le ménage, bon, je sais pas, la génération maintenant, ça change, mais un peu en arrière, c'est un peu compliqué de dire à un homme de faire le ménage. Hein. Ah, ça, non, c'est pas son truc du tout. Hein? Par rapport à l'éducation, par rapport au vécu, non, c'est pas son truc. Nous tous, on sait que c'est nos mamans elles faisaient tout. Hein? Elles faisaient tout. C'était pas le truc du papa. Donc, maintenant, si vous vivez en Europe, c'est autre chose. C'est autre chose. Même en Afrique, même, ça change. Hein? Il y a eu beaucoup de changements. Les jeunes de maintenant ne regardent pas leurs femmes faire tout sans vraiment apporter une aide. Donc, les tâches de la maison, il faut que vous en parlez. Il faut que vous en parlez. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut apporter son aide? Est-ce que c'est quelqu'un qui est prompt à participer? Oui, il faut que vous en parlez, que tu saches, hein, que tu ne sois pas étonné quand il ne voudra pas le faire. Voilà. C'est pas après, non, ils ne m'aident pas, c'est mon seul qui fait tout, et ceci, cela, ça envoie des histoires. Vous voyez?
Donc, c'est vraiment très important d'en parler. Et comme ça, on sait. Et puis, s'il faut choisir ou pas, voilà. Si ça va avec tes valeurs, si tu es en accord avec cela, comme la parole de Dieu nous le dit ici, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus. Si on s'est convenu sur ça, il n'y a pas de problème. Si tu as accepté, tu as accepté. Tu ne vas pas maintenant après lui dire oui, tu ne fais pas, alors qu'on s'est mis en accord que ah, moi, fais-moi ça, je ne sais pas le faire. Donc, vraiment, il faut voir. Et lui aussi, il te dit, ah, voilà, moi, ça, voilà. Soit je peux t'aider ou je ne peux pas t'aider. Maintenant, après, il ne faut pas que ça fasse des histoires entre vous, comme tu sois une femme querelleuse. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et j'espère que ça va vous aider et que ça va vous éclairer. Parce que souvent, on ne pense pas à toutes ces choses-là et après, c'est maintenant qu'on les découvre. Et souvent, c'est déjà trop tard. Et ça envoie beaucoup de conflits. Je vois beaucoup de jeunes couples qui en souffrent. Hein, qui en souffrent beaucoup de ça. Surtout les tâches de la maison. Waouh! Les tâches de la maison. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, on a la prochaine vidéo. C'était Successful Lady. Abonnez-vous, partagez, laissez-moi des commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ces points que je viens de partager avec vous. Et puis, si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.